Est-ce que tu sais pourquoi ça sent la course de merde, franchement? Parce qu'il est juif? Parce qu'il est noir, il est noir. Ah ouais d'accord. Allez, salut les viewers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un peu particulier. Donc on a pris la direction de Beach pour l'élite et le junior. Donc comme vous le savez, je suis le mécano de Léo Lefort. Donc l'idée c'était de vous emmener avec nous et voir un petit peu ce que c'était la vie d'un mécano sur les courses de l'élite et du junior. Donc voilà. Donc je suis accompagné de ma conductrice. Parce qu'on va pas se cacher que 6 heures tout seul, ça casse les couilles franchement. Donc voilà, on ira faire un petit tour dans les paddocks, on ira faire le train-train et puis le but c'est de vous montrer un petit peu la vie de l'intérieur. Donc il y aura des plans, appareils photo, caméra, donc si la qualité n'est pas au rendez-vous, eh ben tu m'excuseras. Voilà. Donc bon, on va se taper 6 heures de route et puis on se retrouve une fois qu'on arrive là-bas à l'hôtel. Bon voilà, on arrive à Beach. Donc ça se passe qu'on fait le tour du terrain. Regarde, l'autre tocard, il est sous de ma gueule, il est ici là. Bon voilà, c'est souvent comme ça, t'arrives le vendredi, tu fais le tour de la piste, tu prépares les motos, tu passes au contrôle. Mais vu que bon, on a 6 heures de route, et bah Bibi, là, il t'est passé les motos au contrôle, du coup moi j'ai rien à faire, donc ça va pas trop mal. Hein, tocard? Hier on a fait le tour de la piste pour trouver un petit peu les réglages sur la moto. Ce matin on va changer la couronne, on va adapter un petit peu la fourche devant parce que bon c'est du sable. Aujourd'hui bah, on a les essais qualifs et une manche qualif et les chronos. Donc c'est tout cet après-midi ou en fin de matinée, je sais plus. Voilà, donc on va partir pour la première manche, donc on va y aller tout de suite. Donc tu vois ce qu'il faut quand tu fais de la mécanique. Préparer ton sac, donc tu vois dans mon sac j'ai de quoi changer un peu tout. De quoi changer un peu tout sur la moto. Il faut le panneau de panotage, tu vois dans mes poches j'ai le stylo qui va bien avec le chiffon. Il faut prendre 2-3 pièces de rechange et puis après bah, c'est bon, on peut y aller. Bon, c'est parti, on va aller faire un petit tour dans les paddocks. Bon du coup j'ai retrouvé le fautif qui fait toutes les suspensions de l'élite là, qui bosse par là. Bon Stéphane. Ouais, salut les gars, c'est moi le fautif. C'est lui le fautif. J'avoue. Bon, qu'est-ce que tu fais à l'élite, Stéphane? Qu'est-ce que je fais? Que je fais des suspensions. Il semblerait. Ouais, il semblerait pour quand même quelques pilotes. Il y en a qui roulent bien, il y en a qui roulent moins bien. Après, on s'adapte. Alors dans ceux qui roulent bien, on peut citer un MX2 à l'élite Mathis Boiramé, par exemple. Parce que je crois qu'il y a quelques pilotes qui ont la plaque rouge qui roulent chez toi. Un petit peu, oui. Notamment, Il semblerait qu'il y aura un petit Maxime Després. Mathis Boiramé, c'est voilà, Boiramé, oui, je me suis trompé. après, ouais. si Maxime Després en MX1, qui porte la plaque rouge. Et puis là, cette fin d'après-midi, en 85 Espoir, David Guillemot, ouais. qui a pris la plaque rouge en 85 Espoir. Voilà. Oh bah c'est que ça marche alors. Ça va pas trop mal, écoute. Je suis pas Non, persuadé. c'est sûr. Ouais. Et pour revenir, du coup, t'as combien de titres T'as combien de titres au total? Oh là là. Alors,
Si on va parler déjà uniquement de 2018, Europe EMX2, Elite MX2, Elite MX1, National MX1, 85 Espoir. Ouais, ça fait quand même pas mal de titres. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Et en enduro, j'ai en pas enduro. fini, excusez-moi, En enduro. champion de France enduro E3 avec Christophe Nambotin, vice-champion du monde en E3. Fini. Voilà, il a fini. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors ça doit faire 25 ans. Attention le coup de vieux là. Ouais, justement. Voilà, et puis bon bah voilà. Et sur l'élite du coup tu fais l'entretien et préparation de tous ceux qui veulent venir. Alors voilà, tous mes clients qui roulent, plus des fois des clients qui ne le sont pas et qui vont le devenir. Après l'entretien des suspensions un petit peu comme le Timon d'ASR, Mathis Boiramé qui est là, plus d'autres pilotes aussi qui roulent en 80, voilà. D'accord. Donc voilà. Donc s'il y en a qui cherchent à avoir de la suspension, bah, voilà. Et tu fais des tests avec les pilotes sur circuit aussi. Ouais, test sur circuit, on fait des tests, un peu de développement. Une fois que les suspensions ont été préparées, c'est toujours bien d'aller sur un circuit pour vraiment y adapter correctement au pilote, à faire des valeurs d'enfoncement. Ça c'est la base déjà, c'est la première chose à faire. L'enfoncement pour la tension du ressort d'amortisseur, le sag et le free sag, comme on peut dire en anglais. En anglais. Voilà, on aime bien parler Bilingue. anglais, c'est toujours, Ouais voilà, c'est toujours plus... c'est toujours mieux. Voilà, ça opportunise un peu l'affaire quoi. Exactement. Donc voilà, vous avez fait un petit tour chez Gobi, vous avez dit un peu ce qu'il fait, et puis voilà. Donc t'en as quelques-unes à faire, on va te laisser bosser. Il y a un petit atelier assez sympa dans le camping-car, comme on peut voir ici, donc t'as vraiment tout quoi faire ici. Voilà, welcome to in my environnement. Environnement. Donc voilà, il y a tout pour bien faire, donc si vous savez pas quoi faire, de mémoire, c'est les boîtes des Showa Factory. Showa Factory, donc je crois que t'es agréé WP et Showa. Oh là là, oui, je suis un peu tout. Voilà, et donc il est agréé pour tout, donc si vous savez pas quoi faire, bah voilà, allez venir faire un petit tour. Bon du coup on est dans le team SR là, donc est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais? Salut, je m'appelle Aurélien Recoben et je m'occupe des motos de course du Maxime Després et Anthony Bourdon. Donc voilà, donc je vous avais dit qu'on prépare un petit peu la chose. Donc toi, ton rôle un petit peu au sein du team, qu'est-ce que c'est précisément? Je fais toute la mécanique je gère vraiment toute la mécanique des motos, course et entraînement des pilotes du team. D'accord. Et sur des conditions comme aujourd'hui, qu'est-ce que les pilotes te demandent? Le team, qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que tu fais précisément? Donc je remets les choses dans le contexte, on est dans du sable, qui est un peu dur, et dans de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils te demandent vraiment? Là pour ce week-end, c'est surtout pneu sable à l'arrière. À l'avant, on reste sur un pneu terre normal, du mou, mixte mou. Là, comme on a beaucoup de pluie, on essaie de cacher les entrées dans la boîte à air avec des chaussettes pour éviter que ça vale de l'eau ou du sable qui est vachement liquide. Protéger maximum et puis voilà, après il n'y a rien de spécial par rapport à une préparation normale, autre que le motocross. D'accord. Sur la terre. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses qu'il y a besoin forcément d'un gros budget ou de gros moyens pour faire quelque chose et préparer une bonne moto? Non, après nous, nos motos, on est sur du standard, on a juste un piston, une compression, et un boîtier, une bonne préparation, des bonnes suspensions, c'est primordial. Après, n'importe qui peut avoir notre moto, on est sur de l'origine pratiquement. D'accord. Et toi, est-ce que tu confirmes de balancer 800 000 € de pièces dans une moto, des suspensions d'usine, un moteur d'usine pour avancer? Pas du tout, c'est le pilote qui fait le reste. Voilà. Des bonnes suspensions d'origine bien travaillées, voilà. Et après c'est le pilote qui fait le reste. Voilà, donc comme vous avez dit, il n'y a pas besoin des 100 et des 1000. Hein. Vous voyez l'intérieur du team ici, ils sont en train de ranger, hein. On est samedi, ils n'ont pas encore roulé, donc voilà, les choses se préparent bien et puis vous voyez un petit peu l'intérieur de l'élite. Je te remercie. De rien. Allez, je vais pas mieux te déranger, je crois que tu as du boulot. Salut. Allez, ciao. Bon voilà, on s'est arrêté chez VRT, on a vu qu'il y avait de la lumière, du coup on s'est arrêté. Donc je suis avec le boss de VRT, donc si tu peux te présenter, dire un peu qui t'es et qu'est-ce que tu fais. Bonjour, moi c'est Michael Vrignon, donc team manager du team VRT 3S. Moi dans la vie je suis chef d'entreprise, constructeur de maisons individuelles et agence immobilière et une entreprise de maçonnerie.
Donc complètement différent de ce que je peux faire avec la moto. Et voilà, donc team manager pour 3 pilotes, Tom Guyon, Saad Soulimani et Arthur Vial. Donc nous, la semaine, on organise un petit peu nos déplacements et les mécaniciens. Voilà. D'accord. Et un petit peu, pour résumer, toi, ton boulot sur des conditions un peu comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu as des conseils à donner? Bon, on sait que tu es pilote, Tom Guyon, je pense que la majeure partie des gens le connaissent. Il a quand même bien roulé, il a un titre de champion de France, si je ne m'abuse, en 125, Ça, chez toi en plus, ouais, voilà. Donc c'est assez cool. Et puis voilà, donc structure qui a grossi, évolué. Hein. Ouais. De toute façon, on le rappelle, hein, c'est le team officiel KTM France. Hein. Oui. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Hein. KTM Husqvarna. KTM et Husqvarna France. Donc là, on est déjà sur un très joli team pour la France. Hein. Donc toi, ouais, qu'est-ce que tu fais la semaine pour préparer tes pilotes sur des conditions qui, je le rappelle encore une fois, on est dans le sable, dans de l'eau, conditions pourraves, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce que tu as vraiment à donner comme conseil à tes pilotes? Nous, tu vois, pour te donner un petit peu un ordre d'idée, cette semaine on est parti 3 jours à Lommel, rouler dans le sable. Ils ont fait Lommel, Honda Park, pour vraiment essayer d'avoir la même texture qu'ici. Maintenant, ce week-end, c'est vrai qu'on a de la flotte, on a un peu un temps pourri. Donc l'idée c'est de partir devant surtout. Donc nous on a des pneus compétition via Michelin, vraiment des bons pneus. Du pneu sable. Du pneu sable, Voilà. avec des gros godets. Donc l'idée c'est vraiment de partir devant et après de pas chuter, de tenir le rythme normal et de pas faire d'erreur quoi. Et normalement c'est ce qui paye à la fin. D'accord. Pour les jeunes en 125, en tout cas Arthur tout à l'heure à la manche qualif, c'est ce qu'il a fait, il est parti en tête, il a gagné la manche. Ça il est un peu moins bien parti, mais il a quand même su gérer la 3e place. Donc c'est bien, et puis Tom, on verra ça demain. D'accord. Déjà, je pense on a entendu au micro, déjà les KT elles craquent. Elles craquent vraiment. Elles craquent vraiment. Hein. C'est ça. Donc voilà, les conseils du team manager pour les pilotes. Moi j'essaye de défendre un petit peu, si tu veux, l'idée de tous des idées reçues qu'on a. Est-ce que pour toi, tu as besoin de mettre 800 000 € dans une moto pour que ça avance? Non, alors là, clairement la KTM des gars, elles sont stock d'origine. Voilà. Il y a un pot. On a des suspensions par contre WP, des bonnes suspensions. Voilà, donc pour rappel, c'est la. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Pour rappel, c'est la Convalve, c'est l'AER. La Convalve. Alors Tom il roule avec la ER et Saad et Arthur avec A-Wheel. À huile. Donc à huile, en fait, il y a les deux ressorts dedans et l'AER, C'est ça. le tube à air, Un juste tube sans air, ressort. un tube d'huile. D'accord. Voilà, Tom, il a choisi cette. Après, ça, c'est plutôt le ressenti du pilote. Hein. Mais Tom, il a préféré rouler avec la fourche à air. Déjà, on gagne quand même 1,2 kg, je crois. Ouais, voilà, Donc, c'est pas négligeable quand même. Hein. Donc voilà, lui, vu qu'il fait le 250 en élite et puis le 125 en junior, sur la 125, ça a quand même une bonne importance parce qu'un kilo, 1,2 kg sur une moto, ça permet de, au lieu d'aller chercher des chevaux et prendre des risques à casser le moteur, là on gagne facilement du poids, donc c'est assez simple. Voilà, donc on le rappelle encore une fois, on l'a vu chez SR, on le voit ici chez VRT, il n'y a pas besoin de mettre 8 000 € dans une moto pour être devant. Non, ça c'est sûr. Nous, moi Tom, il est 2e au championnat d'Europe, il se bagarre devant, et il a une moto stock, hein, une KTM stock. Donc la KT, en 125, c'est une des meilleures motos, comme la Husqvarna. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Voilà, Faut c'est tourner sûr. la poignée, c'est tout. Voilà, c'est ça. En plus, moi je le dis, ça fait 6 ans que je suis sur une KT, j'arrête pas de le dire à tout le monde. KT, voilà, bon, on sait, ça craque, ça marche. Moi, de mon avis perso, je sais pas si tu me suis, mais pour moi, une KT niveau moteur et châssis a jamais été égalée encore. Jamais été égalée. De toute façon, on voit bien un Grand Prix, Voilà. il n'y a que les KT qui partent devant. Voilà, il n'y a que les C'est pas KT qui compliqué. partent devant. Donc si tu veux faire un autre shot, t'achètes une KT. C'est ça. Voilà. Donc je sais pas, pour ceux qui des fois seraient intéressés, tu vends des motos en fin de saison des fois ou Oui, en fin de saison, on vend des motos tous les ans, même les motos d'entraînement, les motos de course, tout. En fin de saison, nous KTM, on revend toutes les motos. D'accord, donc pour vous dire, je les ai vues à l'œuvre, donc les motos sont hyper bien suivies, elles sont hyper propres. Donc si en plus vous voulez chercher une moto fiable et très propre qui marche vraiment, voilà, vous pouvez contacter chez VRT. En plus, eux, ça les aide, ça aide tout le monde, vous serez content, donc voilà, il n'y a pas à hésiter. On peut te retrouver où prochainement?
Moi, je serai dans 15 jours en Italie à une épreuve de championnat du monde donc pour l'Europe, pour Tom. Et puis les gars seront certainement en France. Et après, la prochaine épreuve de France, c'est Pernay-Fontaine. Voilà, donc si vous voulez venir à Perne, en plus, on est du 43, donc vous serez pas loin, il y a 4 heures de route, donc voilà. Bon bah, on te dit merde pour la saison du ça coup. roule, merci. Allez. Bye.